Les normes ont envahi notre quotidien. Sanctions, réglementations, contraintes. Le pouvoir politique se sert du droit pour changer la société à coup d'obligations. Christophe Héroche-Duval, haut fonctionnaire familier de la Fabrique des normes, s'inquiète de cette dérive maladive bien française et propose des remèdes de choc pour lutter contre. Il publie L'inflation normative aux éditions Plomb. Bonjour Christophe Héroche-Duval. Bonjour chers auditeurs de Radio Notre-Dame. Alors, pourquoi l'inflation normative? C'est un titre à la fois coup de poing, provocateur. Oui, c'est un titre coup de poing. Le sous-titre est pas mal aussi. Hein. Oui, on va en parler. Quand la France crève de trop de lois. Non, mais il faut dire les choses comme les gens le pensent. Voilà, l'inflation normative, c'est un titre un peu techno. Ouais. Et voilà, donc l'essai, c'est bien sûr de vulgariser ce que peut-être les gens perçoivent, hein, les gilets jaunes, le mouvement des pigeons, tout ça. On perçoive, qu'ils soient entrepreneurs ou simples citoyens, cette surabondance de normes. D'ailleurs, bien qu'on soit à la radio et qu'on ne puisse pas voir, mais les youtubeurs peuvent voir, je vous ai amené... Vous allez apporter de la matière. Ouais, oui. Vous allez pouvoir leur témoigner. Voilà, c'est comme le code rural... Mieux que Saint-Thomas. Hein, le code rural et le voilà, code... le code rural de 1965. Hein, ouais. Regardez-le. Voilà. Montre à la caméra. Voilà, et le code rural de 2022. Donc, c'est même pas le dernier. Voilà, évidemment. Alors, ça, c'est un symbole qui explique la grogne, effectivement, qu'ont eu, par exemple, les agriculteurs au début de l'année. Il a triplé, doublé de volume. Ce sont des thermomètres. Voilà. L'inflation normative est un thermomètre d'un certain nombre d'autres comorbidités de la démocratie française et de la compétitivité française. Et j'ai mené une enquête. Parce que, bien sûr, je connais forcément la Fabrique de la norme, on va dire, voilà, pour différentes raisons que le devoir de réserve m'impose. Mais néanmoins, j'ai découvert qu'il y avait quasiment aucune documentation, aucune étude universitaire. Donc, j'ai mené cette enquête. Comment mesure-t-on l'inflation normative dont nous parle Jacques Chirac depuis 1995 ? Trop de lois tue la loi, disait-il. Oui, exactement. Dont nous a parlé François Hollande, le choc de simplification 2013, et dont vient de nous parler encore à nouveau le président Macron, qui en 2017 avait dit voilà, cette maladie, nous la connaissons, il faut légiférer moins. Oui, il a parlé de simplification. Tous parlent de simplification. Je me suis amusé à faire le calcul. 91 discours officiels de chefs d'État ou de Premier ministre ont appelé à la simplification administrative. Mais le mieux, c'est de moins complexifier au départ. On n'aura pas à simplifier après. Vous avez des chiffres là, parce qu'on voit oui, alors bien sûr, vos matières là qui triplent de volume. Voilà, alors bien sûr, comment mesure-t-on l'inflation normative ? Donc mon enquête a conduit à, après avoir conservé, mais en même temps un petit peu éliminé l'indice de l'augmentation du journal officiel, 130% de 1958 à aujourd'hui, j'en suis arrivé finalement à une méthode, on va dire, ultra scientifique, qui est celle du volume, et malheureusement, on ne peut le calculer pour des raisons informatiques que depuis 2002. Donc, depuis 2002 à 2023, 98% d'augmentation du volume des lois, décrets, textes applicables, codes, etc. Mais comme ça ne dit rien non plus encore aux personnes, 45,3 millions de mots, ça ne va rien leur dire, je les convertis en heures de lecture. 2516 heures de lecture seraient nécessaires pour tout citoyen qui, nul n'est censé ignorer la loi, devrait lire notre droit applicable. Voilà. Alors évidemment, quelqu'un un jour s'est amusé à me dire, oui, 2516 heures, mais vous ne ajoutez pas les heures pour comprendre ce qu'on dit. C'est fou. Mais on s'en sort pas. Eh bien, en tous les cas, ça peut être une des raisons pour lesquelles on dévisse. Alors, il y a un lien que je fais dans mon essai. Bien sûr, j'inviterai à venir le découvrir. Et éventuellement, les auditeurs de Radio Notre-Dame sont les bienvenus à une dédicace que je fais vendredi 3 mai exactement. À la librairie Erol. Voilà, c'est 61 boulevard Saint-Germain. C'est facile à retenir, c'est Maître Maubert Mutualité. Vendredi 3 mai à 18h. Effectivement, la difficulté, c'est d'en sortir. Hein, voilà. Et alors, je lance des pistes, évidemment, qu'on découvrira peut-être dans mon essai. Et on va peut-être les évoquer. Alors, l'agriculteur embourbé dans les réglementations, l'artisan et le patron noyés sous les textes, le commerçant régulièrement contrôlé, le médecin malade des formulaires de la Sécu, tous subissent l'enfer des normes. Oui, mais nous aussi, citoyens, parce qu'en fait, bien sûr, sans doute que les entrepreneurs sont ceux qui le perçoivent les premiers. Ça, c'est indéniable. Voilà. Mais les consommateurs, donc les simples citoyens qui sont des consommateurs, s'en aperçoivent pas
mais le vivent, parce que les normes ont un coût. Les normes ne sont pas faites pour rire, et elles ne sont pas faites non plus sans avoir un coût que forcément tout entrepreneur qui se voit subir une norme va l'impercuter dans son prix de revient. Donc les normes aussi ont un petit effet inflationniste ou un effet tout simplement de majoration des coûts que nous subissons. Ensuite, les citoyens peut-être ne le perçoivent pas complètement, d'où mon livre qui est une volonté de mettre ça dans le débat public, mais ils doivent en prendre conscience d'un point de vue démocratique. Voilà. Aujourd'hui, nous avons un paradoxe. J'ai mis dans mon essai 2 courbes qui sont diamétralement opposées. La chute magistrale depuis 2002 de la participation électorale, Ouais. et dans un autre sens, mais complètement à l'opposé, l'augmentation phénoménale de la production normative de législateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une situation dans laquelle on a des législateurs qui, malheureusement, ont de moins en moins de représentativité et qui, au contraire, produisent de plus en plus de normes. On a aujourd'hui, c'est des chiffres tout à fait officiels, la majorité législative qui fait les lois représente 12,5% des inscrits. Mais pourtant, elle nous assomme, elle comme les précédentes, voilà, c'est pas une visée de ce mandat-ci plutôt que d'un autre, elle nous assomme de textes qui reflètent mal la représentativité des usagers, des destinataires de ces normes. Donc vous voyez un lien entre le désintérêt finalement pour la politique et cette inflation normative que vous évoquez ? Alors, on s'y perd ? Ce lien ne peut pas être scientifiquement prouvé. C'est comme l'effet de la foudre, en tous les cas. Comme par hasard, plus il y a de normes, moins on croit à la parole publique. Et on se dit, finalement, qu'on vote pour eux, qu'on vote pas pour eux, ils feront toujours des lois. Et ils feront peut-être pas toujours des lois qui sont celles qui correspondent à mes idées ou mes opinions. Oui, c'est une question. Je pose cette question. Jamais que le lecteur du livre, peut-être venir donc vendredi 3 mai, voilà, à Librairie Roll à 18h, et il s'interrogera. Moi, je donne des questions et après, chacun fait des réponses. Alors, il faut dire que la France est un pays quand même très compliqué administrativement. Il y a une avalanche de strates administratives au moindre dossier. Du coup, la France est un pays très lent. Oui, bien sûr, mais ça, c'est une mauvaise excuse. C'est toujours l'excuse de l'excuse française et qui n'est pas bonne. Les Anglais, comme les Belges et les Allemands surtout, depuis 10 ans, 15 ans, également ont eu les mêmes problèmes que nous, finalement, d'inflation normative. Mais ils la maîtrisent mieux. Beaucoup mieux. Comment font-ils ? Il faut beaucoup. Parce que d'abord, par exemple, il y a un point essentiel, notamment en Allemagne et en Angleterre. Je propose d'ailleurs de dupliquer l'exemple qu'ils font. C'est qu'ils évaluent davantage en amont les projets de loi. Il y a un organisme indépendant du Parlement, du Bundestag par exemple, ou de la Chambre des députés, qui évalue en amont les projets de loi avec des experts indépendants qui disent réellement ce que ça coûte, quel est le bilan coût-avantage de faire cette loi ou de ne pas faire cette loi, qui peut aboutir à renoncer au projet de loi. Et donc, par conséquent, déjà, une loi ou une norme mieux évaluée, mieux acceptée, plus représentative, ne pose pas de problème. Mais aujourd'hui, malheureusement, la loi en France est très mal évaluée. Elle est évaluée par les auteurs eux-mêmes du projet de loi. Autrement dit, ils vont pas se dédire. Et puis, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Je le dis parce que c'est déjà la Cour, le Conseil économique et social et environnemental qui en a fait un rapport qui l'a très bien dit. Les évaluations sont faites à la louche. Voilà. Donc, on dit, tiens, on va imposer un nouveau truc, une nouvelle norme aux entrepreneurs agricoles. Combien ça va coûter ? On ne sait pas. On le découvrira quand il y aura des manifs de tracteurs. Ce qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps, finalement. Ce qui a eu il n'y a pas si longtemps, bien sûr, on peut comprendre leur ras-le-bol. Mais ils ne sont pas les seuls. Vous n'hésitez pas, d'ailleurs, à employer le terme d'absurdie. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que tout cela confine, encore une fois, ce n'est pas une contestation des normes. Toute civilisation est fondée sur des normes. Mais attention aux excès. Puisque vous êtes une radio engagée, je m'amuse à rappeler toujours un clin d'œil que m'avait fait un jour un rabbin en me disant « Moïse nous a donné 10 lois et on a trouvé le moyen d'en inventer 613. » Oui, donc effectivement, c'est sans doute une propension humaine, mais c'est forcément une propension humaine qu'il faut réguler, qu'il faut mesurer. Parce que ça, encore une fois, un impact démocratique, compétitif,
Et ça, nous devons être maîtres de notre démocratie et maîtres des coûts aussi que nous infligeons à notre économie. On a perdu le fil, on n'est plus maître de notre démocratie ? Eh bien, je crois qu'il y a des questions sensibles et graves. Dans mon essai, je porte une responsabilité, on va dire, à la réforme de 2002. Ouais. Quand on a réduit le quinquennat, c'est pas la réduction du quinquennat qui pose le plus de problèmes, c'est d'avoir couplé l'élection présidentielle avec l'élection législative. Et dans la foulée, on a vu, par l'expérience, qu'on a érigé des majorités législatives qui sont l'image de ce qu'on disait, à tort, à mon avis d'ailleurs, dans les années 60-70, les députés godillots. Parce qu'en fait, c'est moins vrai quand on regarde les statistiques. Ils étaient moins godillots qu'on ne le pensait, et surtout, de toute façon, ils avaient peu de textes à devoir adopter chaque année. Aujourd'hui, on a vraiment une majorité législative qui sert à une fabrique de normes, en fonction d'un programme présidentiel, peu importe lequel, mais c'est 5 ans de course normative. Je donne un exemple dans mon livre aussi. On abuse presque on va dire, des moyens de la loi et de la Constitution. Le quinquennat Macron 1, donc le premier quinquennat, a consommé à lui tout seul 34% de la totalité des ordonnances depuis 1958. Les ordonnances, c'est une technique pour faire les lois à la place du Parlement. C'est énorme, c'est considérable. 50% en moyenne, 51% en moyenne des lois sont adoptées en procédure accélérée depuis 2002. Pourquoi ? Il n'y a pas de raison d'être si pressé que ça. On divise par deux le temps parlementaire. Mais le temps parlementaire, c'est celui du mûrissement. Voilà. Encore, vous êtes sur une radio engagée, je vais donner un dernier exemple. La loi sur le repos dominical, très connue, loi 1906. Savez-vous que les députés de la Troisième République ont déposé ce projet de loi en 1902 ? Et de 1902 à 1906, ils ont cheminé, ils ont mûri, ils ont fait des commissions, ils ont fait des débats. En ce temps-là, on ne se limitait pas en temps de débat. Moralité, de 2006 à 2008, ils ont fait une loi qui n'a jamais été changée. Elle était parfaitement consensuelle, parfaitement réfléchie, parfaitement sous-pesée. Et après, ça a été le prurit de cette loi. La loi de 1906, je crois, a été modifiée 4 fois entre 2008 et 2022. On l'a évoqué, il y a un sous-titre à votre ouvrage, « Quand la France crève trop de lois ». Ça aussi, c'est coup de poing. Oui, c'est coup de poing, mais après tout, vous savez, alors, c'est quand même un clin d'œil qui m'a été renvoyé par Georges Pompidou, voilà, qui en 1966 reçoit son jeune conseiller Jacques Chirac, ou son jeune ministre délégué, je crois, Jacques Chirac, et qui lui amène un parapheur énorme de décrets à signer, et qui dit effectivement, mais arrêtez d'emmerder les Français. Alors, il a dit avec son accent auvergnat, je ne sais pas. Et donc, ça m'a beaucoup interpellé, mais je lui dis, mais attendez, mais Georges Pompidou se plaignait de quoi ? De quoi ? J'ai calculé, en 1966, quand il a eu cette répartie, le journal officiel totalisait 11 808 pages. Et aujourd'hui, vous savez combien il y en a ? Dites-moi. Il y en a 26 701 au 31 décembre 2022. Donc, de quoi se plaignait Pompidou ? Non, mais s'il s'en plaignait, ça veut dire qu'il ressentait déjà cette réaction. Mais alors, que dire aujourd'hui s'il revenait ? Reviens vite, Pompidou. Je pensais à les 49.3 à tour de bras qui permettent de faire adopter une loi plus rapidement. Est-ce que c'est ça aussi l'inflation normative ? Oui, tout à fait, oui, bien sûr. 101 recours au 49.3. Alors, c'est un peu technique peut-être comme ça ce matin entre le croissant et le café d'expliquer ce que c'est. Mais c'est évidemment une façon pour le pouvoir exécutif d'empêcher en quelque sorte un débat parlementaire et de faire adopter le texte tel qu'il est conforme à son projet. Alors, c'est évidemment un moyen d'accélérer considérablement la production des normes, parce qu'on s'économise le temps parlementaire, d'une part, on s'économise les amendements que les députés et les sénateurs pourraient faire pour améliorer ou pour modifier le texte du gouvernement. On n'est pas chargé toujours d'être au garde à vous législatif. Et évidemment, ça a un impact considérable. Il y a 12 lois de finances qui ont été adoptées par voie de 49.3
Or, les lois de finances ont un rapport direct avec l'augmentation des prélèvements obligatoires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le législateur, qui a toujours été dans la tradition parlementaire de tous les pays du monde, depuis 1789 en France, le législateur financier, celui qui décide du budget, donc il décide de céder des impôts, à partir du moment où on lui retire la responsabilité devant les électeurs de celui qui va décider ou pas de la pression fiscale, et on bourre des textes de dispositions qui peuvent avoir un impact sur le prélèvement obligatoire, et on le voit bien. Là aussi, la courbe des prélèvements obligatoires depuis 58-59, qu'elle est calculée par l'INSEE jusqu'à 2002, c'est une courbe complètement ascendante. Nous sommes passés de 39% de prélèvements obligatoires en 58 à 45 et quelques en 2023. Donc tout cela se tient. La courbe ascendante de l'inflation normative avec la courbe ascendante des prélèvements obligatoires et en revanche avec la courbe symétriquement inverse de l'effondrement de la participation électorale et démocratique et civique. Quel remède préconisez-vous, Christophe Hirsch-Duval, du coup ? Alors, plein de remèdes, mais je suggère de le lire dans mon essai. Non, mais le premier des remèdes, c'est celui qu'a jamais dit Emmanuel Macron quand il était au Congrès en 2017 et où il a dit aux parlementaires, en faisant sa feuille de route, légiférez moins. Mais chiche. Voilà. C'est pas si évident. Si, c'est évident. Mais en réalité, c'est un bonbon dont chacun des pouvoirs exécutifs ne veut pas se priver de sucer. Il y a cette envie des politiques de toujours légiférer, alors ? Voilà, exactement. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi, comme je le dis, les citoyens ne se prennent pas assez conscience. Alors, ils en ont une conscience subliminale. Maintenant, il faut qu'ils passent à une conscience tactile. Et il faut qu'ils passent, à la revendication. La grogne de la rue ? Mais, alors, la première des revendications de démocratie, c'est pas la rue. C'est le vote. C'est le vote. Voilà. À chacun de leur famille politique, ils doivent passer le message légiférer moins. Parce que c'est une question qui est absolument ni de droite, ni de gauche, ni du centre, ni d'ailleurs. Elle impacte tout le monde. Et il ne faut pas croire forcément que la norme protège le faible ou favorise le puissant. C'est beaucoup plus complexe que cela. Voilà. On n'a peut-être pas le temps, là, dans les quelques minutes qui nous restent, de l'expliciter. Encore une fois, je renvoie à mon essai. Est-ce que l'inflation normative, c'est quelque chose de spécifiquement français ? Alors, oui, en partie. Il est à la fois un phénomène qui a été ressenti dans toutes les démocraties libérales, les États-Unis à l'Europe, mais c'est un phénomène qui a été, encore une fois, toujours beaucoup mieux pris de conscience et maîtrisé ailleurs que chez nous. Par exemple, ce qu'on appelle les études d'impact ou les programmes de better regulation, mieux légiférer, mieux réglementer, existent, en fait, ont été inventés par Nixon en 1973. Vous vous rendez compte ? Déjà, lui avait pris conscience que la loi fédérale américaine était trop invasive. Comme j'ai donné comme exemple, les Britanniques et les Allemands ont monté des structures indépendantes pour évaluer les lois. Et nous sommes à la traîne. Nous sommes à la traîne, voilà. Par rapport à tous ces efforts qui ont été faits par d'autres pays que nous. Donc on a un gap énorme à rattraper. Et souvent, comme toujours, on fait des cocoricots pour dire oui, nous sommes les plus forts, nous sommes les plus beaux, mais nous ne sommes pas les plus actifs. Les Allemands et les Britanniques, je le répète, ont des leçons à nous donner en matière de limitation de la pression normative. Cette avalanche de normes, est-ce que c'est la seule responsabilité des élites technocratiques et politiques françaises ou alors ça répond à une demande sociale, Christophe Hirsch-Duval ? Oui, bien sûr, c'est toujours ce qu'on dit. Il y a forcément des lobbies qui sont là à toujours demander plus de normes pour eux-mêmes. Voilà. Mais il faut savoir écouter les lobbies qui demandent aussi, les représentations notamment d'organisations professionnelles, citoyennes, qui demandent aussi de limiter la pression normative ou de mieux l'évaluer. C'est encore une fois pas le problème d'une norme, c'est sont-elles bien justifiées, sont-elles bien économiquement évaluées. Voilà. Et bien sûr, chaque sujet de société au journal de 20 heures peut devenir un projet de loi. Bon, il y a eu récemment une loi sur la discrimination capillaire. Oui. Voilà, Oui. Je vous laisse rêver de ça.
Je suis tout à fait solidaire des personnes. D'où l'absurdité dans vos... Voilà, évidemment, bien sûr. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que d'abord, il ne faudrait pas s'interroger ce qu'il n'y a pas dans les 45,3 millions de mots qui écrivent le droit, il n'y avait pas des règles, et je suis sûr du contraire, qui auraient pu de toute façon résoudre ce problème de discrimination capillaire, si tant est qu'il y en ait. Et paradoxalement, on l'a évoqué, le Premier ministre, lors de son discours de politique générale, affirme vouloir lutter contre l'obésité administrative. Vous y croyez? En tous les cas, je pense qu'il faut bien sûr forcément l'encourager à lutter contre l'obésité normative, et d'ailleurs reconnaître qu'il le reconnaît. Donc c'est déjà un point assez essentiel. Mais un projet de loi qui d'ailleurs, dans le tuyau de simplification administrative, ne sera jamais que le 37e depuis 1969, selon mon décompte. J'espère pas me tromper. Et donc ça montre que là aussi, attention, à force de dire toujours on va simplifier et ne pas donner la réalité du terrain aux entrepreneurs, aux citoyens qu'on simplifie, on disqualifie la parole publique. C'est à double tranchant. Et comment finalement C'est à double tranchant parce que les gens n'y croient plus. Voilà. En fait, il vaut mieux réfléchir à moins complexifier au départ, donc faire moins de lois, des lois qui prennent plus de temps à être mûries, adoptées, représentatives, qu'après courir après des simplifications administratives. C'est tout simple. Mais la France, c'est une grosse machine difficile à faire bouger quand même. Oui, bien sûr, mais en d'autres époques, on l'a fait bouger. Je viens de rappeler, bien sûr, l'année de fondation de la Constitution 1958. Voilà, il y a eu un choc constitutionnel qui a été fait et dont il a été tiré le bénéfice d'une constitution qui est encore là aujourd'hui. Donc ça montre que notre pays n'est pas incapable de réforme et en même temps de maîtrise. Donc aujourd'hui, en fait, c'est à chaque fois les dérives qui sont les responsables de nos fléaux. C'est parce qu'on ne les maîtrise pas. Donc il faut rappeler la nécessité citoyenne, économique, compétitive de maîtriser les normes. Merci Christophe Héroche-Duval. On rappelle la dédicace? Oui, alors c'est une dédicace, bien sûr, tous les auditeurs de Radio Notre-Dame sont invités cordialement à me rencontrer. C'est vendredi 3 mai à 18h, librairie Erol. C'est 61 boulevard Saint-Germain, c'est à côté du métro Maubert Mutualité. Eh bien, on viendra parler avec vous de cette inflation normative parue aux éditions Plomb. Je rappelle que vous êtes haut fonctionnaire et vous étiez le grand témoin de ce jeudi 18 avril. Merci d'avoir été avec nous. Merci Radio Notre-Dame.